Bonsoir. Le rideau est tombé sur les 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Le bilan, il ne reste plus que 6 équipes de Ligue 1, 4 équipes de Ligue 2. Les 6 formations restantes viennent des divisions inférieures. Et on retiendra notamment les petits poussés qui ont pour nom Beni Douala, qui vient de la wilaya de Tizi Ouzou et qui a mouvement de sympathie pour cette équipe de Beni Douala, sans oublier également l'équipe de Bouakal, qui est de la wilaya. C'est un quartier dans la ville de Batna. On parlera également de l'équipe nationale, c'est officiel. L'Algérie jouera finalement la Slovénie le 5 mars prochain. Ça sera le premier match de préparation pour la phase finale de la Coupe du Monde. Et on terminera avec de l'athlétisme et le cross des Ibans. Notre invité aujourd'hui, c'est Abbas Abdelaziz, l'entraîneur de Ain Fakroun, qui s'est qualifié, rappelons-le, pour les 8e de finale de la Coupe d'Algérie. Abbas, bonsoir. Bonsoir, maman. Abdou Serwani de Planète Sport. Abdou, bonsoir également. Alors Abbas, à Ain Fakroun, vous avez pris depuis 4 matchs l'équipe de Ain Fakroun. Vous êtes qualifié en Coupe d'Algérie, vous êtes qualifié aux dépens de l'Herba, au penalty. La Coupe d'Algérie, pour vous, vous la jouez match par match, ça vous permet... Est-ce que vraiment c'est une compétition dont vous avez besoin aujourd'hui alors que vous occupez les dernières places au classement général? Oui, vu la situation de l'équipe au classement, on a besoin de cette compétition pour gagner en confiance, c'est-à-dire pour aller au-devant de cette compétition et pourquoi pas aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a un bon coup à jouer. Il reste plus que 6 équipes de Ligue 1, 4 équipes de Ligue 2 et le reste vient des divisions inférieures. Oui, il y a un bon coup à jouer, mais en Coupe d'Algérie. Tirage au sort. Tirage au sort, bien sûr. Et puis les petites équipes, soi-disant les petites équipes en Coupe, ont confirmé aujourd'hui qu'il n'y a pas de petites équipes en Coupe d'Algérie. Il ne reste plus que des paliers les petits poussés, c'est Beni Douala et Bouakal. Bouakal, même, je crois, Magra. Magra, de la wilaya de Msila. De Msila. C'est des équipes qui arrivent à ce stade de la compétition. Ils n'ont rien à perdre. Il reste également Chiraga, on peut citer. Ils n'ont rien à perdre, tout à gagner. Ils sont plus motivés que, c'est-à-dire que les équipes qui jouent en palier supérieur. Et là réside la difficulté. Vous avez joué l'Arba'a, que vous aviez affronté une semaine auparavant en championnat, vous avez gagné 1-0. C'est compliqué de retrouver la même équipe une semaine après? Oui, c'est compliqué, d'autant plus il n'y avait pas assez de temps, c'est-à-dire une semaine entre le match de championnat et le match de coupe. Bon, on avait besoin beaucoup plus des 3 points du championnat pour, c'est-à-dire se repositionner. Et puis le match de coupe arrive. Bon, c'est-à-dire on s'est préparé en la sorte durant toute la semaine. On n'a rien à perdre dans ce match. Et les joueurs étaient beaucoup plus concentrés, plus volontaires. Et puis la qualification est là. Qualification au penalty, votre gardien était décisif. Décisif, même au cours du match, il était décisif en arrêtant quand même deux occasions. On a bien joué en première mi-temps, on a dominé. Deuxième mi-temps, on a fléchi un petit peu, on a laissé le jeu à l'Herba. Bon, les prolongations s'étaient équilibrées et les pénaltys nous ont fait sourire. Abbas, je reste avec vous. À Ain Fakroun, vous jouez à Ain Mila. C'est un handicap? Un handicap, disons, pour nos supporters qui doivent se déplacer chaque match. Il y a 30 km à peu près à Ain Fakroun. Quand on aime, on ne compte pas les kilomètres. Hein. Mais, c'est-à-dire, les dépenses générées par les déplacements. Générées, plus le billet d'entrée. C'est-à-dire un match, ça coûte aux supporters dans les 500-600 dinars. 500-600 dinars pour voir l'équipe de Ain Fakroun. Vous avez pris, parce qu'il faut le rappeler, vous êtes le 3e entraîneur de Ain Fakroun. Vous avez pris le train en marche depuis votre arrivée. Ain Fakroun ne perd plus. J'espère que je ne vais pas vous porter la poisse. Et vous n'avez encaissé aucun but depuis le début de la compétition. Oui, on a joué, c'est-à-dire mon premier match, c'était au Shabab Belouizdad. On a fait un match nul, 0-0. Puis on a reçu l'équipe de GSM Skikda en Coupe d'Algérie, en 32e Coupe de tour. On a gagné 3-0. Après, en championnat, on a gagné 1-0 contre l'Herba. Et puis, qualification encore contre la même équipe, penalty, c'est-à-dire on n'a encaissé aucun but. L'équipe gagne, c'est-à-dire ça donne confiance. Quand vous vous engagez à Ain Fakroun, parce qu'on vous attendait à Borj Boualalij, mais les dirigeants bordiens de l'époque, finalement, ne vous ont pas choisi
vous prenez Ain Fakaloun, vous savez que vous vous engagez dans une mission, entre guillemets, impossible, parce que là où se trouve l'équipe, et essayer de la maintenir en Ligue 1, c'est compliqué au vu du calendrier. Non, tout d'abord, je dois rappeler que, c'est-à-dire après le match perdu du Cap Borj Bararich face à Chlef, les dirigeants m'ont contacté, mais on ne s'est pas mis d'accord sur le volet financier. Il faut être. Ils ont divisé le salaire de l'entraîneur en place par 4. C'était quatre. Belhout et ils ont divisé par 4. Par 4, c'était. Ils ont dit c'est un enfant du club, Houan Hagro, c'est pas grave. Voilà, mais bon, après la venue de Jamal Messaoudan, il m'a proposé de revenir, c'est-à-dire à l'équipe avant d'appeler Biskri, mais c'était pas possible parce que je me suis engagé avec. Et même Biskri n'a pas eu l'autorisation pour aller entraîner à Borj Boualalic. Je ne le sais pas. Ben voilà, je vous donne l'information, l'autorisation de la DJS d'Alger pour aller entraîner à Borj Boualalic. Bon, mais à l'époque, c'est-à-dire moi j'étais engagé à Ain Fakron et puis j'ai trouvé toutes les commodités à Ain Fakron avec un président très ambitieux, un président qui lui revient le mérite, il faut le signaler, c'est Hassan Bekouch avec 4 accessions consécutives. Bon, on s'est tout de suite mis d'accord. Oui, mais vous arrivez dans une équipe qui occupe la dernière place au classement général. L'effectif, il ne va pas changer d'un coup de baguette magique. Il faut faire avec l'effectif dont vous disposez. Vous ne dites pas, dans un moment, quand vous prenez la photographie de l'équipe, vous ne dites pas, c'est une mission compliquée, c'est un challenge, je n'ai rien à perdre. Oui, c'est une mission compliquée, difficile, mais c'est un challenge. Il faut faire avec. Peut-être, c'est-à-dire, je dirais quand même, on n'a pas la chance d'entraîner le Mouloudia d'Alger. Quand dites-vous, c'est vous vous parlez de vous, Abbas? Oui, je parle de moi. Je n'ai pas eu l'occasion de. C'est-à-dire, c'est difficile. Vous êtes très sollicité à l'Est, mais pas ni au centre ni à l'Ouest. Oui, peut-être qu'on. Sud-Est également, peut-être. Peut-être qu'on n'est pas médiatisé. Que... Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ce qui est sûr, vous avez entraîné Borj Boualalic, le Mouloudia de Batna, vous avez également Hadjout, Boussaada. Boussaada, Borj Mlaine à l'époque. Bon, j'ai entraîné pas mal le Paradou, le Pac Paradou. Mais bon, maintenant. Le président est borgien, donc c'est pour ça, et vous connaissez lui. Bon, il faut s'affirmer avec le travail pour peut-être postuler à. Et vous dites Ain Fakroun, ça peut être un tremplin? Oui, ça peut être un tremplin. Si vous réussissez dans votre mission? Oui, Inch'Allah, je vais réussir dans ma mission. C'est une mission difficile, mais bon, pour le moment, ça marche. J'espère que ça continuera. Le plus dur arrive, non? Le plus dur arrive avec c'est-à-dire un début de championnat. Ce samedi déjà, vous avez un match. Ce samedi à Chlef, j'ouvre une parenthèse, c'est-à-dire peut-être que le groupe se voit affecté par mon absence parce que demain je vais entrer en stage pour la licence CAF, c'est-à-dire je serai absent durant toute la semaine. Bon, je serai sur le banc à Chlef. Mais on va essayer de faire un résultat. Et la trêve. On sort à l'entente de Sétif, premier match. Ouais, puis on reçoit le Mouloudia d'Alger et on fait un déplacement à la JS Kabylie. Ouais. C'est ça le tournant pour vous? Ça va être le tournant dans la perspective du maintien? Exactement, c'est le tournant. C'est les joueurs, c'est-à-dire peut-être avec un recrutement au mercato, avec une bonne préparation. On va faire un stage. Si on fait, on ne dit pas le plein, mais si on fait l'essentiel dans les 4 matchs à dos, je dirais quand même que c'est un virage pour l'avenir de l'équipe. Mercato, on parle du mercato. Vous avez déjà des noms pour le mercato? Bon, sincèrement, on a des noms, on a... Quand je dis des noms, des contacts, des confirmations, parce que les noms, c'est bien beau, mais est-ce que c'est confirmé? Bon, tout d'abord, on joue sur la relation de notre président avec les présidents de la Ligue 1. Il a de bonnes relations. Alors, qu'est-ce que vous avez demandé comme joueur? Et dans quel compartiment de jeu? Le compartiment, on doit avoir un attaquant. C'est qui? Est-ce que vous avez déjà un nom sur l'attaquant? Non, on a des promesses, c'est-à-dire le président... De quel club, par exemple? Vous les gardez, vous voulez pas le dire? Non, si vous voulez pas le dire, non, par respect aux équipes. Vous attendez qu'il y ait l'ouverture du mercato. L'ouverture du mercato et puis donc un attaquant, un meneur de jeu. Ça court pas les rues, ça. Oui, bien sûr, mais il y a la piste africaine. On peut, c'est-à-dire le règlement nous autorise. Et puis. Mais vous pouvez faire jouer qu'un seul Africain. 2. Un seul sur le terrain. Un seul sur le terrain. Un seul sur le terrain. Et puis j'ai dit que
c'est-à-dire notre président, de bonnes relations avec les présidents de la Ligue 1, ils lui ont promis, c'est-à-dire l'ouverture du mercato, possible que nous libère un ou Donc, deux joueurs. un attaquant, un meneur de jeu, c'est tout? La défense, non? Bon, c'est-à-dire avant, je visais un poste de latéral gauche, mais on peut s'en passer, c'est-à-dire beaucoup plus vers l'offensive. Abdou Serwani Ain Fakroun, vous connaissez, c'est une équipe qui a débuté bien difficilement la compétition. Depuis l'arrivée de Abbas, l'équipe ne perd plus. Alors, au vu du parcours sur cette première partie de championnat, vous qui avez vu plusieurs fois Ain Fakroun, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous pensez que c'est dans ses cordes, cette équipe, de pouvoir rester en Ligue 1? Oui, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui pose le ballon, qui a quand même tenu. Elle a un potentiel technique? Oui, il y a du potentiel dans cette équipe, sauf que jusqu'à présent, c'est une équipe qui a été trop fébrile, trop naïve aussi, parce que quand vous voyez 2-0 face à l'Entente de Sétif lors de la première journée, c'était pas forcément une équipe de l'Entente de Sétif qui avait fait le plus gros dans ce match, même y compris avec la JSK. Il y avait ce diable d'expérimenté de Camerounais d'avant-centre qui avait qui avait chippé un ballon et sauvé la JSK dans cette rencontre. Je peux vous dire que la JSK a tout de même, Ain Fakroun a tout de même tenu la dragée haute à l'équipe de la JSK. Ce qui manquait, vous savez, vous avez un excellent gardien de but qui a pour nom Khairi. Vous l'avez vu hier, il a fait 2 arrêts décisifs qui ont qualifié l'équipe de Ain Fakroun. Je l'ai vu dans des rencontres réaliser des choses. Alors, mais qu'est-ce qui fait la question? Vous ne répondez pas. Qu'est-ce qui fait que la mayonnaise n'est pas prise? Ah ben écoutez, c'est une équipe qui est arrivée en première division, je pense, hein, avec beaucoup moins de confiance que par rapport à maintenant. J'ai vu 2 entraîneurs qui sont passés par là, qui grinçaient les dents parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution. Aujourd'hui, nous avons un entraîneur qui retrouve le sourire parce que les résultats sont là. Ce qui n'a pas marché, disons, on peut le dire, c'est beaucoup plus la naïveté, un avant-centre qui a pour nom Kara qui n'arrivait pas à trouver le chemin défilé alors qu'il avait fait une excellente saison la semaine dernière. Peut-être. La saison dernière, vous voulez La dire. saison dernière, peut-être un peu de fébrilité dans la défense, notamment sur les couloirs, avec, vous savez, Daïra, Grish. Daïra, un ancien de Batna, Grish qui a de l'expérience, qui a joué à Al-Harraj, au CS Constantine. C'est du solide derrière, hein, c'est du solide. Maintenant, il faut renforcer ça, comme l'a dit, ça manque un meneur de jeu et ça manque de concrétisation devant. Maintenant, je pense, avec la Coupe d'Algérie, je vois les joueurs entrer et sortir dans les vestiaires. Je peux vous dire, Mohamed Djibour, qu'il y a quand même, maintenant, on parle, on est plus serein, on est relâché. Donc cette équipe, elle va... Elle a engrangé de la confiance. Ça va être difficile. Hein, ça va être difficile de reprendre après le mercato. Mais je peux vous dire que cette équipe ne va pas aller à Tizi Ouzou pour se faire griller. Hein, ça, c'est sûr, ou à Sétif. On attendra pour voir parce que vous allez affronter des équipes qui jouent les premiers rôles dans le championnat après le mercato. Vous avez joué déjà avant le mercato Schleuf qui est dans le haut du tableau, la JS Kabylie, l'Entente de Sétif. Alors, je vais venir sur une question. Il y a eu 13 équipes de Ligue 1 qui ont changé d'entraîneur. La palme revient à Ain Fakroun. Qu'est-ce que vous avez apporté quand on parle de ce déclic psychologique? Qu'a apporté Abbas à Ain Fakroun? Bon, c'est-à-dire, ça saute aux yeux. Une équipe qui dernière... Justement, pour changer cette trajectoire, l'équipe était sur une spirale de défaites. La 4 matchs, elle ne perd pas. Automatiquement, c'est l'aspect, c'est-à-dire psychologique, c'est le moral qui est affecté. Bon, moi, j'ai misé sur ça. Sur quoi? Le discours? Le discours, beaucoup de communication. Je communique beaucoup avec mes joueurs, dans les vestiaires, sur le terrain. Vous les prenez individuellement, collectivement, par compartiment? Comment ça se passe? Non, chaque séance, d'ailleurs, avant chaque séance d'entraînement, j'ai une petite réunion de 20 minutes dans les vestiaires. Je ne parle pas de tactique, je ne parle pas de technique. C'est-à-dire comportement, comment se préparer, comment rendre confiance à cette équipe, plus le travail individuel. Bon, j'ai rendu confiance, c'est-à-dire à ces joueurs. Vous leur avez donné confiance? Vous leur avez redonné cette confiance qui leur manquait? Oui, bien sûr. Et ajouté à cela les résultats qui ont suivi? Il fallait dire aux joueurs qu'il n'y a pas le feu, que le football, il faut se faire plaisir, et il faut jouer, il faut mouiller le maillot. Après, si les résultats n'arrivent pas, ce n'est pas votre problème. Si vous aviez